Bonjour à tous, l'ordination épiscopale du nonce apostolique au Congo et au Gabon. Au Cameroun, les évêques de la province de Yaoundé parlent de la mission sociale des laïcs et le bureau permanent des évêques malgaches reçu par le pape, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. Dimanche dernier, au sanctuaire Notre-Dame de Yagma au Burkina Faso, son pays d'origine, Monseigneur Relwende Kizito Ouedraogo a été ordonné évêque suite à sa nomination comme nonce apostolique au Congo et au Gabon. Lors de la messe d'ordination épiscopale présidée par le cardinal Pietro Parolin, Monseigneur Ouedraogo est revenu sur sa réaction à l'annonce de sa nomination par le pape. J'ai passé ce jour-là, une première nuit de terribles luttes et combats intérieurs, cherchant durant de longues heures des raisons objectives pour surtout justifier au mieux mon indisponibilité à assumer une telle charge. Ce moment dramatique du discernement s'est dénoué quand m'est revenu à l'esprit l'expression obéissante de la Vierge Marie à la volonté de Dieu, que j'ai moi-même choisi il y a un peu plus de 25 ans pour guider ma vie sacerdotale. Ce qu'il vous dira, faites-le. Dans son homélie, le cardinal Parolin a rappelé la mission du représentant pontifical, apporter la vérité et la lumière, la paix et l'unité. À Libreville, au Gabon, le grand séminaire spiritain Père Daniel Brottier a célébré ses 40 ans le 28 février dernier. L'occasion pour son recteur, le Père Grégoire Mébeu, de souligner en quoi ce lieu de formation s'inscrit dans les pas du bienheureux Daniel Brottier. Daniel Brottier, c'est-à-dire une figure de notre temps, un missionnaire qui a œuvré longuement au Sénégal, qui est reparti en France, et qui a fait une œuvre merveilleuse du côté de la France dans l'encadrement des jeunes désœuvrés, des apprentis d'Auteuil. Donc c'est quelqu'un qui était dans la formation et qui a toujours été là pour aider les jeunes à s'autonomiser, à se rendre autonomes. Aujourd'hui, l'institution forme 60 séminaristes venus du Gabon et d'autres pays d'Afrique centrale. Les évêques de la province ecclésiastique de Yaoundé se sont réunis cette semaine à Mbalmayo, au sud de la capitale camerounaise. Cette première session annuelle était consacrée au rôle des associations catholiques et à la mission sociale des laïcs, comme l'explique Monseigneur Joseph-Marie Ndiokala, président de la CEPI. La foi est sociale. Le chrétien doit s'engager à transformer son quotidien, à transformer son lieu de vie pour vivre de paix, de justice, pour participer au service du bien commun. La province ecclésiastique de Yaoundé regroupe 7 diocèses et s'apprête à accueillir le mois prochain la visite du pape Léon XIV. Et en Côte d'Ivoire, en marge de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, l'Association des femmes de l'Église catholique d'Abidjan s'est réunie samedi à la cathédrale Saint-Paul pour la 2e édition de la Journée diocésaine des femmes catholiques. Les membres de l'association ont suivi une conférence sur l'autonomie financière animée par l'économe de l'archidiocèse Marie-Laure Bonny. Il y a toutes les compétences en notre sein. Les femmes doivent se dire qui nous voulons être. Que voulons-nous faire et où voulons-nous arriver? Il faut planifier. Les femmes doivent se tenir debout. Elles doivent comprendre leur rôle, leur valeur. Donc les femmes doivent se dire on ne va plus être assistées. L'AFEC existe depuis près de 30 ans en Côte d'Ivoire. Elle est affiliée à l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Les membres du bureau permanent de la conférence épiscopale de Madagascar ont été reçus la semaine dernière par le pape Léon XIV. Parmi les sujets discutés lors de cet entretien, ils évoquent les actions sociales et le domaine de l'éducation, la béatification des bienheureux et bienheureuses malgaches, l'invitation au pape pour une visite à Madagascar, mais aussi les dégâts causés par le passage du cyclone Gézani qui a frappé le pays en février dernier, causant plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels. Le bureau permanent rapporte également que le pape a encouragé les Malgaches à toujours vivre l'espérance de l'année jubilaire 2025 et à apporter cette espérance au sein de la société.